La communauté française de New York scrute avec attention la visite du président français Emmanuel Macron aux États-Unis. Le maintien d'un lien diplomatique fort entre les deux pays est une priorité. À l'ambassade de France, nous avons rencontré l'écrivain français Marc Lévy, membre du jury du 4e concours d'éloquence. Nous lui avons demandé comment il considère l'engagement de la France aux côtés des États-Unis dans le conflit syrien. Je pense qu'il est très positif que la France soit en première ligne dans les discussions avec l'Amérique et en tant que presque représentant l'Europe, parce que la France est probablement un des pays d'Europe à avoir la plus forte conscience, avec l'Allemagne d'ailleurs, la plus forte conscience de l'importance de l'Europe. Olivier Coste est un homme d'affaires français installé à New York depuis 4 ans. Le fondateur de Stringer, une application de messagerie client. Il espère plus de coordination entre la France, les États-Unis et l'Union européenne. J'évolue dans un environnement high-tech dominé par les États-Unis, mais la Chine sera bientôt un géant. WeChat est déjà devant Facebook et le marché chinois va bientôt devenir plus grand que le marché européen et américain réunis. Donc ça serait bien pour des entreprises comme la mienne que les États-Unis et l'Europe puissent mieux coordonner leurs politiques, comme la confidentialité et les règles de concurrence. On partage les mêmes valeurs. Marine est réalisatrice, elle vit à New York depuis 3 ans. Pour elle, l'élection de Donald Trump est la source de multiples craintes, notamment chez les expatriés. Je pense que depuis que Trump a été élu président, je pense que les gens sont beaucoup plus pessimistes. À ma grande surprise, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus inquiets par rapport à leur futur, leur carrière par exemple, ou les gens d'issus d'immigration, comme les Français comme moi, on a beaucoup plus de mal à se projeter peut-être aux États-Unis parce qu'on s'inquiète pour notre visa ou des choses comme ça. Dans les rues de Brooklyn, on retrouve Lorraine, une guide touristique française, qui partage la même inquiétude autour de l'obtention d'un visa. Je pense que la priorité pour les Français, c'est avoir une émigration facilitée avec des procédures de visa plus souples et plus rapides. Dans ce centre culturel, nous avons rencontré 2 chercheuses franco-américaines. Elles décryptent l'attitude actuelle d'Emmanuel Macron face à Donald Trump et envisagent la nature de leur relation dans le futur. Je pense que M. Macron a choisi la diplomatie et l'ouverture de la discussion avec un président aussi controversé et je trouve que c'est une très bonne attitude qu'il a. Je pense que Trump et Macron doivent se rencontrer également avec une ouverture d'esprit, mais je pense aussi avec un esprit critique sur le travail que nous faisons, un esprit critique sur ce qui se passe ailleurs et la capacité d'en discuter pour ouvrir l'avenir. Les citoyens français qui vivent aux États-Unis, que j'ai pu rencontrer ici à New York, regardent avec intérêt les relations Trump-Macron. Les attentes sont diverses, mais tous considèrent comme une priorité la capacité du président français à protéger et développer les intérêts français et européens. Michela Monte da New York per Euronews.